Dans la précédente vidéo, je vous démontrais qu'en fait l'évangile annoncé par Jésus parle parmi ses multiples thèmes d'évolution de l'espèce humaine, une évolution qui n'est pas de sélection naturelle, mais plutôt contrôlée. Une évolution qui n'est pas organique, mais qui est une transformation du psychisme, une amélioration de la dimension psychique de l'homme. C'est-à-dire que vous pourrez acquérir des facultés et capacités particulières qui vous aideront à aller très vite dans vos activités, dans la manière de résoudre vos problèmes. Vous serez désormais surdoué et certaines choses deviendront évidentes pour vous, alors que pour d'autres, elles sont une montagne à consommer. Pour accéder à la précédente vidéo, suivez le lien qui s'affiche. Je ne suis pas venu vous annoncer quelque chose d'abstrait, mais des méthodes bien concrètes et expérimentées, soit par moi, soit par d'autres personnes qui peuvent en témoigner. Je suis venu rendre accessible à tous des vérités utiles à l'humanité qui devraient être connues de tous. Par ailleurs, en regardant mes vidéos, vous apprendrez quelques éléments de développement personnel qui feront de vous quelqu'un de meilleur avec des exercices simples pour pouvoir acquérir de nouvelles capacités sans de grands efforts. C'est aussi un début d'évolution. Aujourd'hui, nous parlerons de la pertinence d'une évolution psychique de l'humanité. Mais avant d'en arriver là, un peu de développement personnel. Je vais vous montrer un moyen d'acquérir de la confiance en soi. Mais cela sera vraiment un résumé. Pour des détails, veuillez envoyer un email à l'adresse prédicateurdaniel@gmail.com qui s'affiche actuellement. Si vous n'avez pas compris grand-chose à ce que j'ai dit précédemment, ce n'est pas grave. Soit ce n'est pas encore le moment pour vous, soit naturellement, vous avez d'autres moyens pour arriver à la même fin. Retenez simplement qu'on peut acquérir des capacités en imitant la bonne personne et en adoptant une culture. Parlons maintenant de la pertinence d'une évolution psychique de l'humanité. Évolution entamée depuis des siècles selon divers moyens et recours. Laissez-moi vous apprendre que tous ceux qui ont accompli des choses extraordinaires durant les derniers siècles ont possédé des secrets qui relevaient d'un avantage psychique sur le reste des hommes, c'est-à-dire des connaissances supérieures, des capacités de réflexion supérieures, des intuitions supérieures, des inspirations supérieures. Excusez-moi, mais Einstein n'a pas bouleversé le monde à cause de sa force surhumaine ou sa taille gigantesque, mais bien à cause d'un esprit plus brillant que ceux de sa génération. Les Mayas n'ont pas étonné le monde à cause d'une puissance militaire époustouflante, mais à cause d'un savoir étonnant sur la science des astres. Les vestiges de l'Égypte ancienne ne sont pas épatants à cause d'une composition physique spéciale des cadavres égyptiens, mais à cause de l'immense savoir en génie civil démontré par les savants de cette époque, à telle enseigne que le savoir d'aujourd'hui ne peut expliquer comment certains édifices égyptiens auraient pu être bâtis avec la faible technologie de l'époque. Les hommes qui sortent de l'ordinaire aujourd'hui ne sont pas ceux qui font des exploits physiques surprenants, mais plutôt ceux qui apportent une idée révolutionnaire, qui trouvent des solutions impensées, ceux qui trouvent des méthodes innovatrices. Ce n'est pas une nouvelle chose, l'évolution des capacités psychiques. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. En vérité, bien des personnes en sont et en ont été en quête. L'un des exemples les plus populaires est celui du prince hindou Siddhartha Gautama qui vécut entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, fondateur historique d'une communauté de moines errants. Le prince Gautama aurait recherché l'évolution psychique par la voie de la mortification, puis la méditation,
et aurait atteint un état d'évolution psychique appelé l'illumination au bout de 6 ans. Par son évolution contrôlée, il serait devenu ce qu'on appelle le Bouddha, c'est-à-dire l'illuminé ou l'éveillé. Beaucoup d'autres courants de pensée parlent d'un état d'éveil psychique atteignable par diverses méthodes. Ma méthode est la régénération par l'œuvre du Maître Jésus. Elle est instantanée et ne demande qu'une seule chose, de croire. Aussi absurde que cela pourrait être, la solution pour évoluer c'est de croire. Les plus belles choses sont souvent accessibles par les manières les plus simples. Il s'agit bien de croire, mais en quoi? Quelle est la clé qui déclenche l'évolution contrôlée? Eh bien, il faut croire en un acte qui a eu lieu il y a environ 2000 ans. Un acte qui détruit la limitation de l'homme par son corps physique et l'a mis en relation avec une autre dimension. L'acte auquel il faut croire et dont je vous ai parlé, il s'agit du sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection qui ont permis l'ouverture à une autre dimension pleine de ressources infinies et d'espérance éternelle. Dans la dernière vidéo, je vous parlerai des deux dimensions. Je vous démontrerai comment le sacrifice à la croix les a connectés ainsi que des capacités qu'on acquiert dans la dimension rendue accessible par l'acte de Jésus, la dimension qui nourrit l'évolution contrôlée. Je vous parlerai aussi des bénéfices de l'évolution dont a parlé le Maître Jésus. Parmi tant d'autres, je parlerai de quelques-uns essentiels, dont le premier est l'affranchissement des lois auxquelles est soumise la nature animale, qui nous a définis jusque-là et qui limite notre évolution. Le second est l'acquisition de capacités supérieures diverses. Le dernier bénéfice dont je parlerai élucidera un thème que j'ai abordé dans ma première vidéo. J'ai parlé d'un trésor que certains hommes du passé ont recherché en vain, à coup de gros sous, finançant des voyages vers une terre où ce trésor existerait sous forme physique. J'éluciderai ce sujet. Pour la prochaine vidéo, suivez le lien qui s'affiche. Je vous rappelle, mon prénom est Daniel et cette vidéo est la 4e d'une série de 5 vidéos d'information et je pèse mes mots. Mon but n'est que d'informer le maximum de personnes. À vous le choix de croire ou pas. Mon seul but est d'informer, si possible, le monde entier.